Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres œuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore, originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Il faut sauver Andrew. Chapitre 21. La piqûre. Le général Railway jubilait. Le retournement de situation provoqué par l'arrivée du Dokhipa impérial et du colonel Schneider lui avait permis de faire tourner la situation à son avantage. Il s'adressa au propriétaire de porte et au marmottanais qui lui faisait face. Voici ce que je vous propose. Vous retournez bien sagement dans vos cages et l'oiseau et la fillette resteront en vie. Qu'en pensez-vous? Albédius, inquiet pour sa fille, supplia ses camarades. Je vous en prie, c'est ma fille, ma petite fille. Faisons ce qu'il dit. L'inspecteur reprit. Railway n'est pas un homme de parole. Il trahit ses adversaires et les siens dès qu'il en a l'occasion. Moi, je ne bouge pas. L'inspecteur a raison, répondit Andrew. Cet homme est un serpent. Ravioli, ravioli, répondit Oswald, d'un ton méfiant. Tassier reprit. Moi, je vous propose de déposer les armes et de lâcher la fillette. Railway éclata de rire. Et puis quoi encore? Vous n'êtes même pas armés, nous avons toutes les cartes en main. Et vous avez aussi le point rouge d'un viseur de sniper sur la tête, répondit le commissaire avec un grand sourire. Contre toute attente, Railway ne réagit pas. Eh bien qu'il tire. Il se mit à parler plus fort. Je suis sûr que c'est vous, alias, pas vrai? C'est le chef de la DPA qui se cache et me vise en croyant qu'il va sauver tout le monde. Railway faisait cela pour gagner du temps. En effet, une partie de ses hommes s'était faufilée dans les alentours en quête du tireur. Comprenant le stratagème de son adversaire, le commissaire se mit à crier. « Vas-y, Philippe, tire! Tire sur cette ordure !» À plusieurs dizaines de mètres de là, tapis derrière un rocher, Alias hésitait. D'un côté, il pouvait sauver ses amis, de l'autre, les condamner. Alors que l'index qu'il tenait en appui sur la gâchette tremblotait, il remarqua du coin de l'œil un groupe de soldats qui s'approchait de sa cachette. Il finit par se résigner à tirer, tentant le tout pour le tout. C'est alors qu'une détonation retentit. Le temps sembla être suspendu. On entendit alors le sifflement de la balle qui se dirigeait à pleine vitesse vers le général Railway. Mais alors que le petit objet de métal s'apprêtait à faire mouche, une porte jaillit du sol et dévia la trajectoire du projectile. Alias chargea une nouvelle fois son arme pour effectuer un nouveau tir. Il savait que même si les portes étaient très puissantes pour renvoyer les balles, leur point faible résidait dans leur vitesse d'apparition. En tirant rapidement sur deux cibles différentes, il pourrait peut-être parvenir à faire mouche. Cette fois-ci, Alias tira 2 balles. L'une dans la direction de Railway, la seconde dans la direction de Schneider. Bien entendu, le Dokhipa impérial sauva une nouvelle fois le général. Mais le colonel fut sauvé par une autre porte. « Par tous les dieux, qui a fait ça ?» demanda Cornelius. Les regards se tournèrent vers Albédius. « Je suis désolé, je ne peux pas vous laisser faire ça. Ils ont ma petite fille. » Les 3 tirs d'Alias avaient fini par révéler sa position. Il décida de bouger rapidement, avant que les Requeliens ne le trouvent. Bien. Puisque vos ridicules tentatives ont toutes échoué, je vous invite à rejoindre vos cages maintenant. Hâtez-vous, j'ai une invasion à mener, moi. Répondit Railway, avant de tirer sur sa cigarette, tandis que ses hommes, se sentant protégés par les portes magiques d'Albédius et du Dokhipa impérial, s'avançaient vers leurs adversaires pour les contraindre à rejoindre leur cage. Alors que tout semblait perdu pour les amis d'Andrew, une petite créature s'était faufilée entre les jambes des soldats. Une créature que Talion surveillait d'un œil discret, avec un léger rictus en coin. « On peut savoir ce qui te fait sourire, toi ?» lança un soldat avant de donner un coup à Talion, tandis que Lumine s'approchait du général Railway, zigzagant dans l'herbe qui lui arrivait presque jusqu'à la tête. La petite boule de poil blanc arriva alors au niveau des bottes du général. Elle poussa alors un petit cri agressif et propulsa le dard magique qu'elle avait au bout de la queue droit vers les pieds de son ennemi, perçant sa botte. Railway poussa un tel cri de douleur que tous se retournèrent vers lui, tandis qu'il s'effondrait.
Général, s'exclama le Dokipa impérial en se précipitant vers lui, laissant au passage tomber la cage contenant Rico. hé, ça fait mal, ça. Profitant de l'agitation ambiante, Talbor déchaîna sa puissance et dans une série de gestes aussi puissants que violents, propulsa une partie des soldats qui l'entouraient dans les airs. Prenez ça, espèce de sale enculé. Alias, qui s'était trouvé un autre point de tir, en profita pour viser le colonel Schneider. Mais quand la balle quitta le canon du fusil à lunettes, la cible d'Alias se déplaça de quelques centimètres et la balle qui était destinée à sa tête se logea finalement dans son bras. Il lâcha durant quelques secondes Lily, mais remit rapidement le couteau sous la gorge de la jeune fille. Du coin de l'œil, le commissaire Tassier repéra à quelques mètres de là des caisses ouvertes contenant des armes. Il se tourna vers Cornelius et Camélia. « Couvrez-moi avec vos portes !» s'exclama-t-il. « C'est parti, mon kiki !» répondit Camélia. Tassier s'élança vers les précieux contenants, tandis que dans sa course, les portes des deux Dokipa le protégeaient des tirs ennemis, dans un balai aussi hypnotisant que dangereux. Quand il fut au niveau des caisses, Tassier porta son attention sur deux d'entre elles. L'une contenait des fusils, l'autre des sortes de grenades fumigènes. « Salut, vous !» s'exclama le commissaire, en s'emparant de deux fusils et de quelques grenades. Il revint à toute allure auprès de ses amis et donna l'un des fusils à l'inspecteur Bloom, qui s'en servit pour braquer Schneider pendant qu'Andrew libérait Rico. « Heureux de te revoir, mon ami !» s'exclama le propriétaire de porte, tandis que le volatile venait se poser sur son épaule. « Faites gaffe, les humains, on est loin d'être tirés d'affaire !» lança le volatile, en tournant sa tête dans tous les sens, en quête d'informations sur le déroulé des événements. Alors que Talbor finissait d'en découdre, ou plutôt de massacrer la dizaine de soldats qui s'étaient jetés contre lui, Bloom s'adressa au colonel Schneider, qui se trouvait toujours au bout de son fusil, tenant encore sa lame sous la gorge de la petite Lily. « Lâchez la gamine, enfoiré !» s'exclama Bloom. « Je vous en supplie, inspecteur, faites attention !» supplia Albedius. « Si je relâche mon étreinte, je suis un homme mort !» répondit le colonel, tandis que des renforts accouraient massivement sur le lieu de l'escarmouche. « On ne va pas pouvoir tenir très longtemps !» cria Talbor. « Nos ennemis sont en surnombre et nous sommes à découvert !» Au même instant, une balle d'Alias siffla et vint clouer au sol un soldat qui fonçait sur Oswald alors qu'il se battait comme il le pouvait en jetant tout ce qu'il trouvait sur des soldats. Tassier se mit à l'écart et dégoupilla une de ses grenades tandis que Cornelius arrivait discrètement derrière le colonel Schneider. Quand il fut à bonne distance, le Dokipa se plaça juste derrière l'oreille du colonel et il se mit à psalmodier des mots en langue ancienne. « Imper morfer Shesholaim. Imper morfer Shesholaim. » Le soldat sentit ses forces le quitter. Ses membres s'engourdirent et bientôt ses yeux se révulsèrent. Et il s'effondra au sol, complètement endormi, libérant ainsi la petite Lily, vers laquelle Albedius se précipita. « Oh, ma petite chérie !» s'exclama-t-il en la serrant dans ses bras. En voyant qu'ils avaient perdu l'avantage et que leur chef était inconscient, une partie des soldats décidèrent de prendre la fuite, ce qui permit aux amis d'Andrew de respirer. Mais leur répit fut de courte durée, car d'autres hommes en armes arrivèrent pour en découdre. Alors qu'Alias avait fini par quitter sa position de tir pour rejoindre le groupe, Talbor s'avança vers le commissaire Tassier. « Donnez-moi votre grenade. J'ai plus de force. Je pourrais la lancer plus loin. » Le chef de la police de Marmottin tendit l'arme dégoupillée au taurin, et ce dernier la propulsa droit vers les assaillants. « Vite, prenons l'une de vos portes et Philomai, Sénac. Talion, aidez-moi à mettre Renway sur mon dos. » Les Dokipa, le taurin et les Marmottanais avaient peut-être remporté une victoire, mais ils faisaient toujours face à un problème de taille. Même si le camp roquelien était sans dessus-dessous, le tunnel, lui, était toujours là, et des centaines de soldats impériaux menaçaient de se déverser sur Isénac d'une minute à l'autre. Albedius s'adressa au groupe. Il serrait sa fille contre lui. Cette dernière avait les yeux emplis de larmes. « Je vous remercie d'avoir sauvé ma petite Lily. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Je suis maintenant totalement libre et prêt à prendre les armes à vos côtés. » Lily serra son père de plus belle. Elle ne voulait pas qu'il la quitte de nouveau. Talion prit la parole. « Restez plutôt avec votre fille, Albedius. Vous avez besoin de vous retrouver. » Le propriétaire de porte salua chaleureusement ses acolytes et il prit sa fille par la main, rejoignant un groupe de civils qui se dirigeaient en zone sûre, escortés par quelques gardes.
Talion reprit. Je suggère que Camélia, Cornelius et moi allions rejoindre la défense d'Isénac. À 3 d'Okipa, nous devrions pouvoir facilement faire reculer les assaillants. Ils ne s'attendent pas à faire face à des propriétaires de portes à la sortie du tunnel. Vous ne voulez pas que je vienne avec vous? Demanda Andrew, tandis que Talbot déposait le corps inconscient de Railway sur le sol. Non, reprit Talion. Je te rappelle que les Rockwelliens ont vidé ta porte de tous ses livres. Andrew baissa la tête. Il avait honte de s'être fait berner aussi facilement et d'avoir mis en danger ses amis. « t'en fais pas, Andrew !» s'exclama Bloom en posant sa main sur l'épaule du Dokipa. « On est là pour toi, mon ami. » répondit Alias. « Qu'est-ce qu'on fait pour Railway » demanda Tassier. « On va le laisser croupir dans une de nos prisons. Voilà ce qu'on va faire. » s'exclama Talbot. « Pas tout de suite. » répondit Talion, tandis que Lumine sortait sa tête de sa veste. Le propriétaire de porte invoqua son artefact et en ressortit quelques instants plus tard avec un livre à la couverture verte. « Oh, très malin, Talion, vraiment très malin !» déclara Camélia. « Ah, Violi !» répondit Oswald. Talion tendit le livre à Andrew. « Réveillez donc cet enfoiré. Ce n'est pas la première fois qu'il a affaire au poison de Lumine. Il sait très bien que dans quelques heures, il sera mort si on ne le soigne pas. Il vous donnera tout ce que vous voulez quand il verra mon pharmacobook d'Esculape. » Découvrez la suite de cette histoire en vous rendant sur Tellington. Le lien est dans la description.